Le malentendu, d'Albert Camus. Acte 1er, scène première. Midi. La salle commune de l'auberge. Elle est propre et claire. Tout y est net. Il reviendra. Il te l'a dit? Oui, quand tu es sorti. Il reviendra seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors nous devons recommencer. Nous recommencerons en effet, mais nous serons payés de notre peine. Martha regarde sa mère. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Je voudrais me reposer. Je puis prendre sur moi ce qui vous reste encore à faire dans la maison. Vous aurez ainsi toutes vos journées. Ce n'est pas exactement de ce repos que je parle. Non, c'est un rêve de vieille femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. Cela est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs où je me sentirais presque des goûts de religion. Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Vous avez mieux à faire. Tu sais bien que je plaisante, mais quoi? À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours se raidir et se durcir comme tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge non plus. Je connais bien des filles, nées la même année que toi, qui ne songent qu'à des folies. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres, vous le savez. Laissons cela. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que cela peut te faire si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Je voulais seulement dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire. Cela m'arrive, je vous le jure. Je ne t'ai jamais vu ainsi. C'est que je souris dans ma chambre, aux heures où je suis seule. Quel dur visage est le tien, Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Je crois que oui, pourtant. Ah, mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse, et que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 phrases en tout. De quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je ne sais pas. Je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Réjouis-toi. Je n'ai pas peur des mots maintenant. C'est mieux ainsi. Je n'aime pas les allusions. Le crime est le crime. Il faut savoir ce que l'on veut. Et il me semble que vous le saviez tout à l'heure, puisque vous y avez pensé en répondant aux voyageurs. Je n'y ai pas pensé. J'ai répondu par habitude. L'habitude? Vous le savez, pourtant, les occasions ont été rares. Sans doute. Mais l'habitude commence au second crime. Au premier, rien ne commence. C'est quelque chose qui finit. Et puis, si les occasions ont été rares, elles se sont étendues sur beaucoup d'années, et l'habitude s'est fortifiée du souvenir. Oui, c'est bien l'habitude qui m'a poussé à répondre, qui m'a averti de ne pas regarder cet homme et assuré qu'il avait le visage d'une victime. Mère, il faudra le tuer. Sans doute, il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis lasse, en effet, et j'aimerais qu'au moins celui-là soit le dernier. Tuer, terriblement fatigant. Je me soucie peu de mourir devant la mer ou au centre de nos plaines, mais je voudrais bien qu'ensuite nous partions ensemble. Nous partirons, et ce sera une grande heure. Redressez-vous, mère. Il y a peu à faire. Vous savez bien
qu'il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé, il dormira, et tout vivant encore, nous le porterons à la rivière. On le retrouvera dans longtemps, collé contre un barrage, avec d'autres qui n'auront pas eu sa chance et qui se seront jetés dans l'eau les yeux ouverts. Le jour où nous avons assisté au nettoyage du barrage, vous me le disiez, mère, ce sont les nôtres qui souffrent le moins. La vie est plus cruelle que nous. Redressez-vous, vous trouverez votre repos et nous fuirons enfin d'ici. Oui, je vais me redresser. Quelquefois, en effet, je suis contente à l'idée que les nôtres n'ont jamais souffert. C'est à peine un crime, tout juste une intervention, un léger coup de pouce donné à des vies inconnues. Et il est vrai qu'apparemment, la vie est plus cruelle que nous. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal à me sentir coupable. Entre le vieux domestique. Il va s'asseoir derrière le comptoir sans un mot. Il ne bougera pas jusqu'à la fin de la scène. Dans quelle chambre le mettrons-nous? N'importe laquelle, pourvu que ce soit au premier. Oui, nous avons trop aimé la dernière fois, dans les 2 étages. Elle s'assied pour la première fois. Mère, est-il vrai que là-bas, le sable des plages fasse des brûlures aux pieds? Je n'y suis pas allée, tu le sais. Mais on m'a dit que le soleil dévorait tout. J'ai lu dans un livre qu'il mangeait jusqu'aux âmes et qu'il faisait des corps resplendissants, mais vidés par l'intérieur. Est-ce cela, Martha, qui te fait rêver? Oui, j'en ai assez de porter toujours mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue les questions. Ma demeure n'est pas ici. Auparavant, hélas, nous avons beaucoup à faire. Si tout va bien, j'irai bien sûr avec toi. Mais moi, je n'aurai pas le sentiment d'aller vers ma demeure. À un certain âge, il n'est pas de demeure où le repos soit possible. Et c'est déjà beaucoup si l'on a pu faire soi-même cette dérisoire maison de briques, meublée de souvenirs, où il arrive parfois que l'on s'endorme. Mais naturellement, ce serait quelque chose aussi, si je trouvais à la fois le sommeil et l'oubli. Elle se lève et se dirige vers la porte. Prépare tout, Martha. Si vraiment cela en vaut la peine. Martha la regarde sortir. Elle-même sort par une autre porte. Acte 1er, scène 2. Le vieux domestique va à la fenêtre, aperçoit Yann et Maria, puis se dissimule. Le vieux reste en scène, seul, pendant quelques secondes. Entre Yann. Il s'arrête, regarde dans la salle, aperçoit le vieux derrière la fenêtre. Il n'y a personne. Le vieux le regarde, traverse la scène et s'en va. Acte 1er, scène 3. Entre Maria. Yann se retourne brusquement vers elle. Tu m'as suivi. Pardonne-moi, je ne pouvais pas. Je partirai peut-être tout à l'heure, mais laisse-moi voir l'endroit où je te laisse. On peut venir, et ce que je veux faire ne sera plus possible. Donnons-nous au moins cette chance que quelqu'un vienne et que je te fasse reconnaître malgré toi. Il se détourne. Maria regardant autour d'elle. C'est ici? Oui, c'est ici. J'ai pris cette porte il y a 20 ans. Ma sœur était une petite fille. Elle jouait dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser. Je croyais alors que cela m'était égal. Yann, je ne puis croire qu'elle ne t'ait pas reconnu tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils. Il y a 20 ans qu'elle me m'a vu. J'étais un adolescent, presque un jeune garçon. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé. C'est à peine si moi-même je l'ai reconnue. Je sais. Tu es entré, tu as dit bonjour. Tu t'es assis, tu ne reconnaissais rien. Ma mémoire n'était pas juste. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi la bière que je demandais. Elles me regardaient. Elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru. Tu sais bien que ce n'était pas difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit « c'est moi » et tout rentre dans l'ordre. Oui, mais j'étais plein d'imagination. Et moi qui attendais un peu le repas du prodigue,
On m'a donné de la bière contre mon argent. J'étais ému. Je n'ai pas pu parler. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi, je ne suis pas si pressé. Je suis venu ici apporter ma fortune. Et si je le puis, du bonheur. Quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers elles deux. Et, ayant compris, je fais ce qu'il faut. Mais je suppose que ce n'est pas si facile qu'on lui dit de rentrer chez soi, et qu'il faut un peu de temps pour faire un fils d'un étranger. Mais pourquoi n'avoir pas annoncé ton arrivée? Il y a des cas où l'on est bien obligé de faire comme tout le monde. Quand on veut être reconnu, on se nomme. C'est l'évidence même. On finit par tout brouiller en prenant l'air de ce qu'on n'est pas. Comment ne serais-tu pas prêté en étranger dans une maison où tu te présentes comme un étranger? Non, non, tout cela n'est pas sain. Allons, Maria, ce n'est pas si grave. Et puis quoi? Cela sert mes projets. Je vais profiter de l'occasion, les voir un peu de l'extérieur. J'apercevrai mieux ce qui les rendra heureuses. Ensuite, j'inventerai les moyens de me faire reconnaître. Il suffit en somme de trouver ces mots. Il n'y a qu'un moyen, c'est de faire ce que ferait le premier venu, de dire « me voilà », c'est de laisser parler son cœur. Le cœur n'est pas si simple. Mais il n'use que de mots simples. Et ce n'était pas bien difficile de dire « je suis votre fils, voici ma femme, j'ai vécu avec elle dans un pays que nous aimions, devant la mer et le soleil. Mais je n'étais pas assez heureux, et aujourd'hui j'ai besoin de vous. » Ne sois pas injuste, Maria. Je n'ai pas besoin d'elle, mais j'ai compris qu'elle devait avoir besoin de moi, et qu'un homme n'était jamais seul. Maria se détourne. Peut-être as-tu raison, je te demande pardon. Mais je me méfie de tout depuis que je suis entrée dans ce pays où je cherche en vain un visage heureux. Cette Europe est si triste. Depuis que nous sommes arrivés, je ne t'ai plus entendu rire. Et moi, je deviens toute sommeuse. Oh, pourquoi m'avoir fait quitter mon pays? Partons, Yann. Nous ne trouverons pas le bonheur ici. Ce n'est pas le bonheur que nous sommes venus chercher. Le bonheur, nous l'avons. Pourquoi ne pas s'en contenter? Le bonheur n'est pas tout, et les hommes ont leur devoir. Le mien est de retrouver ma mère, une patrie. Maria a un geste. Yann l'arrête. On entend des pas. Le vieux passe devant la fenêtre. On vient. Va-t'en, Maria, je t'en prie. Pas comme cela, ce n'est pas possible. Yann, pendant que les pas se rapprochent. Mets-toi là. Il la pousse derrière la porte du fond. Acte 1er, scène 4. La porte du fond s'ouvre. Le vieux traverse la pièce sans voir Maria et sort par la porte du dehors. Et maintenant, pars vite. Tu vois, la chance est avec moi. Je veux rester. Je me tairai. Et j'attendrai près de toi que tu sois reconnu. Non, tu me trahirais. Elle se détourne, puis revient vers lui et le regarde en face. Yann, il y a 5 ans que nous sommes mariés. Il y aura bientôt 5 ans. Maria descend la tête. Cette nuit est la première où nous serons séparés. Il se tait et le regarde de nouveau. J'ai toujours tout aimé en toi, même ce que je ne comprenais pas. Et je vois bien qu'au fond, je ne te voudrais pas différent. Je ne suis pas une épouse bien contrariante. Mais ici, j'ai peur de ce lit désert où tu me renvoies. Et j'ai peur aussi que tu m'abandonnes. Tu ne dois pas douter de mon amour. Oh, je n'en doute pas. Mais il y a ton amour et il y a tes rêves. Ou tes devoirs, c'est la même chose. Tu m'échappes si souvent. C'est alors comme si tu te reposais de moi. Mais moi, je ne peux pas me reposer de toi, et c'est ce soir. C'est ce soir que je ne pourrai pas supporter. Yann la serrant contre lui. Cela est puéril. Bien sûr, cela est puéril. Mais nous étions si heureux là-bas. Et ce n'est pas de ma faute si les soirs de ce pays me font peur. Je ne veux pas que tu m'y laisses seule. Je ne te laisserai pas longtemps. Comprends donc, Maria, que j'ai une parole à tenir. Quelle parole? Celle que je me suis donnée le jour où j'ai compris que ma mère avait besoin de moi. Tu as une autre parole à tenir. Laquelle?
celle que tu m'as donnée, le jour où tu m'as promis de vivre avec moi. Je crois bien que je pourrais tout concilier. Ce que je te demande est peu de choses. Ce n'est pas un caprice. Une soirée et une nuit où je vais essayer de m'orienter, de mieux connaître celle que j'aime et d'apprendre à les rendre heureuses. La séparation est toujours quelque chose pour ceux qui s'aiment comme il faut. Sauvage, tu sais bien que je t'aime comme il faut. Non, les hommes ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce qu'ils savent, c'est rêver, imaginer de nouveaux devoirs, chercher de nouveaux pays et de nouvelles demeures. Tandis que nous savons qu'il faut se dépêcher d'aimer, partager le même lit, se donner la main, craindre l'absence. Quand on aime, on ne rêve à rien. Que vas-tu chercher là? Il s'agit seulement de retrouver ma mère, de l'aider et la rendre heureuse. Quant à mes rêves ou mes devoirs, il faut les prendre comme ils sont. Je ne serais rien en dehors d'eux, et tu m'aimerais moins si je ne les avais pas. Maria lui tournant brusquement le dos. Je sais que tes raisons sont toujours bonnes et que tu peux me convaincre. Mais je ne t'écoute plus. Je me bouche les oreilles quand tu prends la voix que je connais bien. C'est la voix de ta solitude. Ce n'est pas celle de l'amour. Yann se plaçant derrière elle. Laissons cela, Maria. Je désire que tu me laisses seule ici, afin que j'y vois plus clair. Cela n'est pas terrible, et ce n'est pas une grande affaire que de coucher sous le même toit que sa mère. Dieu fera le reste. Mais Dieu sait aussi que je ne t'oublie pas dans tout cela. Seulement, on ne peut pas être heureux dans l'exil ou dans l'oubli. On ne peut pas toujours rester un étranger. Je veux retrouver mon pays, rendre heureux tout ce que j'aime. Je ne dois pas plus loin. Tu pourrais faire tout cela en prenant un langage simple. Mais ta méthode n'est pas la bonne. Elle est la bonne, puisque par elle, je saurai si, oui ou non, j'ai raison d'avoir ces rêves. Je souhaite que ce soit oui, et que tu aies raison. Mais moi, je n'ai pas d'autre rêve que ce pays où nous étions heureux. Pas d'autre devoir que toi. Yann la prenant contre lui. Laisse-moi aller. Je finirai par trouver les mots qui arrangeront tout. Oh, continue de rêver. Qu'importe si je garde ton amour. D'habitude, je ne peux pas être malheureuse quand je suis contre toi. Je patiente. J'attends que tu te lasses de t'aimer. Alors commence mon temps. Si je suis malheureuse aujourd'hui, c'est que je suis bien sûre de ton amour, et certaine pourtant que tu vas me renvoyer. C'est pour cela que l'amour des hommes est un déchirement. Ils ne peuvent se retenir de quitter ce qu'ils préfèrent. Yann la prend au visage et sourit. Cela est vrai, Maria. Mais quoi? Regarde-moi. Je ne suis pas si menacé. Je fais ce que je veux, et j'ai le cœur en paix. Tu me confies pour une nuit à ma mère et à ma sœur. Ce n'est pas si redoutable. Maria se détachant de lui. Alors adieu, et que mon amour te protège. Elle marche vers la porte où elle s'arrête et lui montrant ses mains libres. Mais vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte et tu me mets dans l'attente. Elle hésite. Elle s'en va. Acte 1er, scène 5. Yann s'assied entre le vieux domestique qui tient la porte ouverte pour laisser passer Martha et sort ensuite. Bonjour. Je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Il faut que je vous inscrive sur notre livre. Elle va chercher son livre et revient. Vous avez un domestique bizarre. C'est la première fois qu'on me reproche quelque chose à son sujet. Il fait toujours très exactement ce qu'il doit faire. Oh, ce n'est pas un reproche. Il ne ressemble pas à tout le monde, voilà tout. Est-il muet? Ce n'est pas cela. Il parle donc? Le moins possible, et seulement pour l'essentiel. En tout cas, il n'a pas l'air d'entendre ce qu'on lui dit. On ne peut pas dire qu'il n'entend pas. C'est seulement qu'il entend mal. Mais je dois vous demander votre nom et vos prénoms. Azek, Karl. Karl, c'est tout? C'est tout. Date et lieu de naissance? J'ai 38 ans. Où êtes-vous né? En Bohême. Profession? Sans profession. Il faut être très riche ou très pauvre pour vivre sans un métier. Je ne suis pas très pauvre.
Et pour bien des raisons, j'en suis content. Vous êtes tchèque, naturellement. Naturellement. Domicile habituel. La Bohème. Vous en venez? Non, je viens d'Afrique. De l'autre côté de la mer. Je sais. Vous y allez souvent? Assez souvent. Quelle est votre destination? Je ne sais pas. Cela dépendra de beaucoup de choses. Vous voulez vous fixer ici? Je ne sais pas. C'est selon ce que j'y trouverai. Cela ne fait rien. Mais personne ne vous attend? Non, personne. En principe. Je suppose que vous avez une pièce d'identité. Oui, je peux vous la montrer. Ce n'est pas la peine. Il suffit que j'indique si c'est un passeport ou une carte d'identité. Un passeport. Le voilà. Voulez-vous le voir? Elle l'a pris dans ses mains et va le lire. Mais le vieux domestique paraît dans l'encadrement de la porte. Non, je ne t'ai pas appelé. Il sort. Martha rend à Yann le passeport sans le lire, avec une sorte de distraction. Quand vous allez là-bas, vous habitez près de la mer? Oui. Elle se lève, fait mine de ranger son cahier, puis se ravive et le tient ouvert devant elle. Ah, j'oubliais. Vous avez de la famille? J'en avais. Mais il y a longtemps que je l'ai quitté. Non, je veux dire, êtes-vous marié? Pourquoi me demandez-vous cela? On ne m'a posé cette question dans aucun autre hôtel. Elle figure dans le questionnaire que nous donne l'administration du canton. C'est bizarre. Oui, je suis marié. D'ailleurs, vous avez dû voir mon alliance. Je ne l'ai pas vue. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Ah, parfait. Dois-je vous servir à boire en attendant que votre chambre soit prête? Non, j'attendrai ici. J'espère que je ne vous gênerai pas. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir des clients. Oui, mais un client tout seul est quelquefois plus gênant qu'une grande affluence. Martha qui range la caisse. Pourquoi? Je suppose que vous n'aurez pas l'idée de me faire des comptes. Je ne puis rien donner à ceux qui viennent ici chercher des plaisanteries. Il y a longtemps qu'on l'a compris dans le pays. Et vous verrez bientôt que vous avez choisi une auberge tranquille. Il n'y vient presque personne. Cela ne doit pas arranger vos affaires. Nous y avons perdu quelques recettes, mais gagné notre tranquillité. Et la tranquillité ne se paie jamais assez cher. Au reste, un bon client vaut mieux qu'une pratique bruyante. Ce que nous recherchons, c'est justement le bon client. Mais quelquefois la vie ne doit pas être gaie pour vous. Ne vous sentez-vous pas très seul? Écoutez, je vois qu'il me faut vous donner un avertissement. Le voici. En entrant ici, vous n'avez que les droits d'un client. En revanche, vous les recevez tous. Vous serez bien servi et je ne pense pas que vous aurez un jour à vous plaindre de notre accueil. Mais vous n'avez pas à vous soucier de notre solitude, comme vous ne devez pas vous inquiéter de nous gêner, d'être importun ou de ne pas l'être. Prenez toute la place d'un client, elle est à vous de droit, mais n'en prenez pas plus. Je vous demande pardon. Je voulais vous marquer ma sympathie, et mon intention n'était pas de vous fâcher. Il m'a semblé simplement que nous n'étions pas si étrangers que cela l'un à l'autre. Je vois qu'il me faut vous répéter qu'il ne peut être question de me fâcher ou de ne pas me fâcher. Il me semble que vous vous obstinez à prendre un ton qui ne devrait pas être le vôtre, et j'essaie de vous le montrer. Je vous assure bien que je le fais sans me fâcher. N'est-ce pas notre avantage, à tous les deux, de garder nos distances? Si vous continuiez à ne pas tenir le langage d'un client, cela est fort simple, nous refuserions de vous recevoir. Mais si, comme je le pense, vous voulez bien comprendre que deux femmes qui vous louent une chambre ne sont pas forcées de vous admettre par surcroît dans leur intimité, alors tout ira bien. Cela est évident. Je suis impardonnable de vous avoir laissé croire que je pouvais me tromper. Il n'y a aucun mal à cela. Vous n'êtes pas le premier qui ait essayé de prendre ce ton.
mais j'ai toujours parlé assez clairement pour que la confusion devînt impossible. Vous parlez clairement, en effet, et je reconnais que je n'ai plus rien à dire, pour le moment. Pourquoi? Rien ne vous empêche de prendre le langage des clients. Quel est ce langage? La plupart nous parlent de tout, de leur voyage ou de politique, sauf de nous-mêmes. C'est ce que nous demandons. Il est même arrivé que certains nous aient parlé de leur propre vie et de ce qu'ils étaient. Cela était dans l'ordre. Après tout, parmi les devoirs pour lesquels nous sommes payés, entre celui d'écouter. Mais bien entendu, le prix de pension ne peut pas comprendre l'obligation pour l'hôtelier de répondre aux questions. Ma mère le fait quelquefois par indifférence. Moi, je m'y refuse, par principe. Si vous avez bien compris cela, non seulement nous serons d'accord, mais vous vous apercevrez que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, et vous découvrirez qu'il y a du plaisir, quelquefois, à être écouté quand on parle de soi-même. Malheureusement, je ne saurais pas très bien parler de moi-même. Mais, après tout, cela n'est pas utile. Si je ne fais qu'un court séjour, vous n'aurez pas à me connaître. Et si je reste longtemps, vous aurez tout le loisir, sans que je parle, de savoir qui je suis. J'espère seulement que vous ne me garderez pas une rancune inutile de ce que je viens de dire. J'ai toujours trouvé de l'avantage à montrer les choses telles qu'elles sont, et je ne pouvais vous laisser continuer sur un ton qui, pour finir, aurait gâté nos rapports. Ce que je dis est raisonnable, puisque, avant ce jour, il n'y avait rien de commun entre nous. Il n'y a vraiment aucune raison pour que, tout d'un coup, nous nous trouvions une intimité. Je vous ai déjà pardonné. Je sais, en effet, que l'intimité ne s'improvise pas. Il faut y mettre du temps. Si, maintenant, tout semble clair entre nous, il faut bien que je m'en réjouisse. Entre la mer. Acte 1er, scène 6. Bonjour, monsieur. Votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. La mère s'assied. Tu as rempli la fiche? Oui, Est-ce que je puis voir? Vous m'excuserez, monsieur, mais la police est stricte. Ainsi, tenez. Ma fille a omis de noter si vous êtes venu ici pour des raisons de santé, pour votre travail ou en voyage touristique. Je suppose qu'il s'agit de tourisme. À cause du cloître, sans doute. On dit beaucoup de bien de notre cloître. On m'en a parlé, en effet. J'ai voulu aussi revoir cette région que j'ai connue autrefois et dont j'ai gardé le meilleur souvenir. vous y avez habité? Non, mais il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion de passer par ici. Je ne l'ai pas oublié. C'est pourtant un bien petit village que le nôtre. C'est vrai, mais je m'y plais beaucoup. Et depuis que je suis, je me sens un peu chez moi. Vous allez y rester longtemps? Je ne sais pas. Cela vous paraît bizarre, sans doute, mais vraiment, je ne sais pas. Pour rester dans un endroit, il faut avoir ses raisons, des amitiés, l'affection de quelques autres. Sinon, il n'y a pas de motif de rester là plutôt qu'ailleurs. Et comme il est difficile de savoir si l'on sera bien reçu, il est naturel que j'ignore encore ce que je ferai. Cela ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais je ne sais pas mieux m'exprimer. Allons, vous serez vite fatigué. Non, j'ai un cœur fidèle et je me fais vite des souvenirs quand on m'en donne l'occasion. Le cœur n'a rien à faire ici. Vous paraissez bien désabusé. Il y a donc si longtemps que vous habitez cet hôtel? Il y a des années et des années de cela. Tellement d'années que je n'en sais plus le commencement et que j'ai oublié ce que j'étais alors. Celle-ci est ma fille. Mère, vous n'avez pas de raison de raconter ces choses. C'est vrai, Martha. Laissez donc. Je comprends si bien votre sentiment, madame. C'est celui qu'on trouve au bout d'une vie de travail. Peut-être tout serait-il changé si vous aviez été aidée comme doit l'être toute femme et si vous aviez reçu l'appui d'un brave homme. Oh, je l'ai reçu dans le temps. Mais il y avait trop à faire. Mon mari et moi y suffisions à peine.
Nous n'avions même pas le temps de penser l'un et l'autre. Et avant même qu'il fût mort, je crois que je l'avais oublié. Oui, je comprends cela. Mais un fils qui vous aurait prêté son bras, vous ne l'auriez peut-être pas oublié. Mère, vous savez que nous avons beaucoup à faire. Un fils? Oh, je suis une trop vieille femme. Les vieilles femmes désapprennent même d'aimer leur fils. Le cœur s'use, monsieur. Il est vrai. Mais je sais qu'il n'oublie jamais. Martha se plaça entre eux et avec décision. Un fils qui entrerait ici trouverait ce que n'importe quel client est assuré d'y trouver, une indifférence bienveillante. Tous les hommes que nous avons reçus s'en sont accommodés. Ils ont payé leur chambre et reçu une clé. Ils n'ont pas parlé de leur cœur. Cela simplifiait notre travail. Laisse cela. Et sont-ils restés longtemps ainsi? Quelques-uns très longtemps. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils restent. D'autres, qui étaient moins riches, sont partis le lendemain. Nous n'avons rien fait pour eux. J'ai beaucoup d'argent et je désire rester un peu dans cet hôtel si vous m'y acceptez. Et j'ai oublié de vous dire que je pouvais payer le reste. Oh, ce n'est pas cela que nous demandons. Si vous êtes riche, cela est bien. Mais ne parlez plus de votre cœur. Nous ne pouvons rien pour lui. J'ai failli vous demander de partir, tant votre ton me lassait. Prenez votre clé, assurez-vous de votre chambre. Mais sachez que vous êtes dans une maison sans ressources pour le cœur. Trop d'années grises ont passé sur ce petit village et sur nous. Elles ont peu à peu refroidi cette maison. Elles nous ont enlevé le goût de la sympathie. Je vous le dis encore, vous n'aurez rien ici qui ressemble à de l'intimité. Vous aurez ce que nous réservons toujours à nos rares voyageurs, et ce que nous leur réservons n'a rien à voir avec les passions du cœur. Prenez votre clé, et n'oubliez pas ceci. Nous vous accueillons par intérêt, tranquillement, et si nous vous conservons, ce sera par intérêt, tranquillement. Il prend la clé, elle sort, il la regarde sortir. N'y faites pas trop attention, monsieur. Mais il est vrai qu'il y a des sujets qu'elle n'a jamais pu supporter. Elle se lève et il veut l'aider. Laissez, mon fils. Je ne suis pas infirme. Voyez ces mains qui sont encore fortes. Elles pourraient maintenir les jambes d'un homme. Il regarde sa clé. Ce sont mes paroles qui vous donnent à réfléchir. Non, pardonnez-moi, je vous ai à peine entendu. Mais pourquoi me les appelé mon fils? Oh, je suis confuse. Ce n'était pas par familiarité, croyez-le. C'était une manière de parler. Je comprends. Puis-je monter dans ma chambre? Allez, monsieur. Le vieux domestique vous attend dans le couloir. Il la regarde et veut parler. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, madame, mais je vous remercie de votre accueil. Acte premier, scène 7. La mère est seule. Elle se rassied, pose ses mains sur la table et les contemple. Pourquoi lui avoir parlé de mes mains? Si pourtant il les avait regardées, peut-être aurait-il compris ce que lui disait Martha. Il aurait compris, il serait parti, mais il ne comprend pas, mais il veut mourir. Et moi, je voudrais seulement qu'il s'en aille pour que je puisse, encore ce soir, me coucher et dormir. Trop vieille, je suis trop vieille pour refermer à nouveau mes mains autour de ses chevilles et contenir le balancement de son corps tout le long du chemin qui mène à la rivière. Je suis trop vieille pour ce dernier effort qui le jettera dans l'eau et qui me laissera les bras ballants, la respiration coupée et les muscles noués sans force pour essuyer sur ma figure l'eau qui aura jailli sous le poids du dormeur. Je suis trop vieille. Allons, allons. La victime est parfaite. Je dois lui donner le sommeil que je souhaitais pour ma propre nuit. Et c'est... Entre brusquement Martin.
Acte 1er, scène 8. À quoi rêvez-vous encore? Vous savez pourtant que nous avons beaucoup à faire. Je pensais à cet homme, ou plutôt je pensais à moi. Il vaut mieux penser à demain. Soyez positive. C'est le mot de ton père, Martha, je le reconnais. Mais je voudrais être sûre que c'est la dernière fois que nous serons obligés d'être positives. Bizarre. Lui disait cela pour chasser la peur du gendarme. Et toi, tu en uses seulement pour dissiper la petite envie d'honnêteté qui vient de me venir. Ce que vous appelez une envie d'honnêteté, c'est seulement une envie de dormir. Suspendez votre fatigue jusqu'à demain, et ensuite vous pourrez vous laisser aller. Je sais que tu as raison, mais avoue que ce voyageur ne ressemble pas aux autres. Oui, il est trop distrait, il exagère l'allure de l'innocence. Que deviendrait le monde si les condamnés se mettaient à confier au bourreau leurs peines de cœur? C'est un principe qui n'est pas bon. Et puis son indiscrétion m'irrite. Je veux en finir. C'est cela qui n'est pas bon. Auparavant, nous n'apportions ni colère ni compassion à notre travail. Nous avions l'indifférence qu'il fallait. Aujourd'hui, moi, je suis fatiguée et te voilà irritée. Faut-il donc s'entêter quand les choses se présentent mal et passer par-dessus tout pour un peu plus d'argent? Non, pas pour l'argent, mais pour l'oubli de ce pays et pour une maison devant la mer. Si vous êtes fatigué de votre vie, moi je suis lasse à mourir de cet horizon fermé et je sens que je ne pourrai pas y vivre un mois de plus. Nous sommes toutes deux excédées de cette auberge, et vous, qui êtes vieille, vous voulez seulement fermer les yeux et oublier. Mais moi, qui me sens encore dans le cœur un peu de désir de mes 20 ans, je veux faire en sorte de les quitter pour toujours, même si, pour cela, il faut entrer un peu plus avant dans la vie que nous voulons déserter. Et il faut bien que vous m'y aidiez, vous qui m'avez mise au monde dans un pays de nuages, et non sur une terre de soleil. Je ne sais pas, Martha, si dans un sens, il ne vaudrait pas mieux pour moi être oubliée comme je l'ai été par ton frère, plutôt que de m'entendre parler sur ce ton. Vous savez bien que je ne voulais pas vous peiner. Que ferais-je sans vous à mes côtés? Que deviendrais-je loin de vous? Moi, du moins, je ne saurais pas vous oublier. Et si le poids de cette vie me fait quelquefois manquer au respect que je vous dois, je vous en demande pardon. Tu es une bonne fille, et j'imagine aussi qu'une vieille femme est parfois difficile à comprendre. Mais je veux profiter de ce moment pour te dire cela, que depuis tout à l'heure j'essaie de te dire. Pas ce soir. Et quoi? Nous attendrons demain? Vous savez bien que nous n'avons jamais procédé ainsi, qu'il ne faut pas lui laisser le temps de voir du monde, et qu'il faut agir pendant que nous l'avons sous la main. Je ne sais pas, mais pas ce soir. Laissons-lui cette nuit. Donnons-nous ce sursis. C'est par lui, peut-être, que nous nous sauverons. Nous n'avons que faire d'être sauvés, ce langage est ridicule. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est d'obtenir, en travaillant ce soir, le droit de vous endormir ensuite. C'était cela que j'appelais être sauvé. Dormir. Alors je vous le jure, ce salut est entre nos mains. Mère, nous devons nous décider. Ce sera ce soir ou ce ne sera pas. Rideau.